Salut et ravi de te retrouver pour cette formation dans laquelle on va parler de gestion. Alors on va être ensemble pendant, je dirais, 2 bonnes heures à mon avis. C'est la durée moyenne d'une formation, donc ça sera peut-être plus, ça sera peut-être un peu moins, enfin voilà. Donc tu sais qu'il va y avoir, pendant 2 heures on va être ensemble. Ça va te prendre un petit peu plus de temps que ça pour faire tous les petits exercices, pour découvrir tous les contenus que je t'ai mis en plus. Donc compte en gros que tu en as pour une journée vraiment. Et donc pourquoi, enfin qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation et comment elle a vu le jour. Je vais te raconter un petit peu tout ça tout de suite. Donc cette formation, si tu veux, la version que tu vas suivre maintenant, c'est une mise à jour de la version de la première version que j'avais fait en 2016. Donc c'était il y a 2 ans. Et pourquoi j'ai fait une mise à jour? J'ai fait une mise à jour parce que depuis 2 ans, j'ai appris des nouvelles choses, j'ai un capital qui a évolué et ma vision, si tu veux, pas des paris, ma vision des paris sportifs et ma vision de la gestion elle a évolué avec ma façon de parier, avec tout un tas de choses. Et je me rends compte qu'il y a des choses par rapport à la version originale qui étaient, elles étaient très bien. Mais il y a des choses qui peuvent être encore mieux faites et qui peuvent être encore un peu plus poussées. Donc c'est ce que j'ai voulu rajouter dans cette mise à jour pour que tu puisses profiter toi aussi de tout ça, de cette expérience, de ce retour d'expérience, de ce vécu que j'ai eu, que ça soit de moi-même, que ça soit par rapport aux personnes avec qui j'ai échangé, que ça soit sur YouTube, que ça soit par mail, que ça soit dans mon groupe privé ou même avec les élèves de la formation, parce que c'est en fonction de leurs questions, de leurs suggestions que au final tout ça a permis d'être amélioré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici finalement? Alors, à l'origine, il y avait 6 modules. Cette fois-ci, il y en aura 7. Il y en aura un de plus. Si tu veux, il y en a un qui était... Enfin, je l'ai dédoublé. J'ai pas envie que ça soit... j'ai préféré séparer pour que ça soit plus... pour que ça soit plus facile. Donc, le but de cette formation, ça va être quoi? Ça va être de t'apprendre toutes les bases de la gestion pour les paris sportifs. Alors les bases de la gestion, souvent les gens pensent que quand tu parles de gestion, tu ne parles que de mise. C'est faux. Si tu veux, la gestion pour moi elle regroupe 5 grands principes. Tu vas avoir la gestion du capital, tu vas avoir la gestion des mises, la gestion du type de pari que tu vas faire, la gestion des cotes et la gestion des émotions. Et ces 5 là sont indissociables. Pourquoi elles sont indissociables? Parce que tu peux très bien gérer tes mises, mais si tu paries sur n'importe quoi, ça va pas le faire. Tu peux très bien gérer ton capital, mais si tu fais n'importe quoi sur tes mises, ça va pas le faire. Tu peux très bien gérer ton capital, tu peux très bien gérer tes mises, tu peux très bien gérer le type de pari. Si tu fais n'importe quoi au niveau des cotes, ça va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu as tous ces 4 éléments qui sont remplis, tu fais tout bien et que tu es incapable de gérer tes émotions, que tu es en panique chaque fois que tu fais un pari, que dès que tu perds 3 paris d'affilée, tu commences à faire n'importe quoi, etc., ça va pas le faire. Donc il faut maîtriser ces 5 éléments qui font tous partie de la gestion, si tu veux. Que ce soit des paris sportifs ou si c'était de la bourse, ça sera à peu près pareil. Si c'était du poker, ça sera à peu près pareil. Tu vois, les principes, les principes globaux finalement sont à peu près les mêmes et après il faut juste les adapter à tel domaine ou à tel autre domaine. Donc, dans la première partie, on va parler du capital. On va voir pourquoi c'est important d'avoir un capital, son utilité, le montant idéal, celui que tu devrais avoir ou celui que tu peux avoir même, parce que moi je dis aux gens qu'avec cette formation, tu vas pouvoir te créer un capital de 500 € minimum, mais ça peut être très bien beaucoup plus selon tes objectifs, selon tes revenus, selon tout un tas d'autres choses dont on va parler tout à l'heure. Et on va voir donc comment créer ce capital et où le placer. Parce que c'est important de le placer à un endroit où il va être en sécurité. Donc ça va être pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler de gestion financière. On va voir toutes les connaissances et les outils indispensables que tu vas devoir utiliser au fil des prochains mois, des prochaines années. Parce que n'oublie pas qu'il faut avoir une vision à long terme, ça on va en parler aussi, et que si tu prévois d'investir dans les paris, en même temps si tu prévois de te lancer là-dedans pour les 3 prochains mois, c'est pas un investissement. Donc tu vas avoir, comme je te disais, tous les outils de base dans cette deuxième partie pour devenir un bon gestionnaire, parce que c'est le but.
d'accord? Tu vas avoir toutes les notions indispensables à maîtriser et je vais t'apprendre les bons réflexes à adopter dès le début, parce que c'est capital d'avoir des réflexes, des bonnes habitudes dès le début et pas de s'y mettre plus tard. Donc même si aujourd'hui ça fait un moment que tu paries, ça va peut-être être plus difficile que pour quelqu'un qui est nouveau, parce que quelqu'un qui est nouveau, il va avoir ces principes-là directement, et il n'aura pas eu le temps de mettre en place des mauvaises habitudes, alors que quelqu'un qui ça fait un moment qu'il est déjà là-dedans, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais t'inquiète pas, tu vas être guidé pas à pas pour toutes les étapes, pour tout ce qu'il va y avoir à faire. Donc ça ne devrait pas poser de problème de toute façon. Ensuite, dans la troisième partie, on va parler de la gestion des mises. On va voir les différents types de mises les différents systèmes de mises qui existent avec les avantages et les inconvénients de chacun. Et moi, je te ferai mes préconisations par rapport à ce que moi je recommande. Après, je vais t'aider à choisir en fonction de tes besoins les mises que tu dois faire, donc selon si tu fais tes propres paris, si tu suis des tipsters, si tu fais des paris long terme, etc. etc. Donc il y a encore d'autres choses. Après on verra combien miser, parce que c'est une question qui revient souvent. Combien, c'est quoi pour faire des bonnes mises, c'est quoi bien miser, c'est quoi, voilà, ça peut paraître bête comme question, mais c'est un critère qui est très important et en fonction de ton capital, ça peut varier, ça peut être différent, puis en fonction de ce que tu veux faire aussi. Donc ça, c'est un sujet qui va être assez chargé, ce module-là. Et puis on verra aussi quand est-ce que tu peux ou quand est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer ces mises. Donc ça, c'est pour la troisième partie. Dans la quatrième, on va parler de gestion des cotes. On va voir ensemble ce que c'est réellement une cote, comment elle est fabriquée, ce à quoi elle correspond, ce qu'elle signifie, la valeur d'une cote, etc. On va voir lesquels il faut jouer, lesquels il faut éviter. Et on parlera aussi de la notion de value bet. Ça, tu en as peut-être entendu parler, tu en as peut-être pas encore entendu parler, mais ça viendra. Et c'est une notion qu'il faut maîtriser aussi dans les paris sportifs, et c'est peut-être une des notions les plus importantes en fait, donc c'est pour ça que on va en parler en détail. Cinquième partie, on va parler de la gestion du type de pari. Donc on verra quel pari il faut jouer, quel type de pari il faut jouer, s'il faut jouer d'un X2, s'il faut jouer des buteurs, s'il faut jouer des mi-temps fin de match, s'il faut jouer, etc. Donc on va voir quel pari jouer plutôt que d'autres, quel pari éviter. On va définir ensemble ton type de pari idéal. D'accord? Parce que ça va être différent en fonction de chacun. Et on va voir si il vaut mieux faire de la qualité ou s'il vaut mieux faire de la quantité dans tes paris sportifs. Et tu vas voir que la réponse encore, elle va être différente selon toi, selon moi, selon un autre. Et je vais t'expliquer tout ça bien en détail, que tu comprennes ce vers quoi il est mieux de te diriger pour toi. Ensuite, sixième partie, on va parler de la gestion des émotions. On va apprendre à être beaucoup plus serein dans ses paris, à ne plus être stressé, parce que ça peut t'arriver, tu peux mal vivre le fait de faire des paris, tu peux avoir des problèmes avec tes mises, tu peux avoir du problème avec le fait de perdre de l'argent, et le but, ça va être d'éviter de craquer, d'éviter de tilter, tout ce que tu veux. Donc je vais te donner tout plein de conseils qui vont te permettre d'être beaucoup plus tranquille par rapport à tes paris sportifs, beaucoup plus tranquille par rapport aux paris perdants, beaucoup moins euphorique avec les paris gagnants, même si c'est très bien d'avoir des paris gagnants, mais tu verras que c'est beaucoup plus difficile de gagner que de perdre. C'est beaucoup plus long de gagner que de perdre. Voilà, donc ça c'est pour la sixième partie. Et dans la dernière, on verra, je te donnerai des petites astuces, des petits outils qui vont te permettre d'appliquer tous ces principes pour tes paris sportifs avec des outils adaptés et voilà, tout un tas de choses qui vont te permettre de progresser et d'avancer beaucoup plus vite que la normale. Donc, si tu es prêt, on commence tout de suite. On va commencer avec le premier module. Donc, comme d'habitude, papier, stylo, tu prends des notes. Moi, je vais te parler pendant un moment, je vais te parler de théorie, puis après, je vais te parler de pratique et je te demanderai de faire certaines choses, de faire des exercices. Alors, joue le jeu, fais les choses. D'accord? Tu mettras simplement la vidéo en pause, tu feras les exercices que je vais te demander de faire parce que si tu veux, la théorie c'est bien, mais c'est avec la pratique qu'on apprend, c'est avec la pratique qu'on avance. Tu peux regarder des vidéos sur les paris sportifs pendant des années, si tu fais pas toi-même tes propres paris ou si tu te lances pas dans le truc, finalement tu n'apprendras jamais rien. Tu sauras comment ça fonctionne, mais tu sauras pas comment ça marche en vrai. D'accord? Tu sais comment ça fonctionne une voiture. Tu mets la clé dans le contact, tu tournes, boum, ça démarre, mais est-ce que tu sais ce qui se passe sous le capot? Donc, il faut à un moment donné aller voir, aller mettre les mains dans le cambouis et il faut faire le truc. Donc, c'est pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique.
Donc sois prêt, ne fais pas, n'écoute, enfin tu peux l'écouter à la limite si tu veux une première fois et la réécouter derrière et faire les exercices, mais si tu fais que l'écouter sans faire les exercices, tu n'auras pas de résultat et tu n'avanceras pas du tout. Donc c'est pas le but, c'est pas pour ça que tu es là, c'est pas pour ça que moi je fais ce travail en amont. Donc voilà, essaie de jouer le jeu, vraiment, si tu es là c'est que tu es motivé, donc fais le truc jusqu'au bout. C'est parti, on commence.